En Namibie, le président Nengola Mbumba a soutenu le 6 février 2025 la légitimité des élections de novembre 2024, écartant les accusations de l'opposition comme étant dénuées de fondement. Dans sa déclaration sous serment soumise avant l'audience du 10 février à la Cour suprême, Mbumba soutient que les griefs de l'opposition résultent davantage de leur échec électoral. Le procès prévu pour lundi concerne une demande soumise par le groupe d'opposition. Le comité électoral namibien a annoncé que Netumbo Nandi Ndetuey, représentante du parti SWAPO, a remporté les élections avec un score dépassant les 600 000 voix, largement supérieur à celle de Pendula Itula qui a obtenu 284 106 voix. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a annoncé que l'exécutif va revitaliser le secteur minier en mettant en place un nouveau régime de droits miniers cette année. Dans son allocution sur l'état du pays du 6 février 2025, il a annoncé que cela engloberait le raffinement des minéraux nationaux accompagné de projets d'investissement renforcés dans le domaine de l'exploration et de la production. D'après Cyril Ramaphosa, grâce à la nouvelle initiative de l'industrie minière, l'Afrique du Sud pourrait exploiter ses ressources inestimables, mettant l'accent sur la relance économique et la réduction du taux de chômage élevé dans son discours. La Banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, a ordonné le 7 février 2025 aux exportateurs de restituer 30% des devises étrangères en échange du Zimbabwe Gold au taux de change interbancaire en vigueur. L'institution a déclaré que l'initiative vise à garantir la stabilité continue du marché des changes interbancaires en augmentant l'offre des devises étrangères. Selon RBZ, le taux de rétention des devises étrangères pour les exportateurs a été réduit de 75% à 70% avec effet immédiat. Cela implique que la part de restitution effective des recettes d'exportation a été augmentée de 25% à 30%. En Angola, le nombre de décès dus au choléra s'élève à 75, 30 jours après l'annonce de l'apparition de la maladie le 7 janvier 2025. Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé du jeudi 6 février 2025, entre mardi et mercredi, 5 décès supplémentaires et 190 cas supplémentaires ont été enregistrés, totalisant 2259 cas. La 9e province touchée est Kunene, dans le sud du pays qui relie Luanda, Bengo, Ikolo et Bengo, Kwanza Norte, Ouambo, Malanje, Zaire et Ouila. L'équipe senior féminine mozambicaine de basketball a été éliminée de la compétition Afrobasket 2025. Ceci fait suite à une défaite 65-58 face à l'Angola le 4 février 2025 lors du deuxième et ultime match de la phase qualificative du seul tour de la zone 6. Le Mozambique, qui avait gagné le premier match 50-44, devait éviter une défaite par 7 points ou plus pour rester en lice. Malheureusement, ses espoirs se sont évanouis dans les ultimes secondes du jeu. En conséquence, le Mozambique n'a pas réussi à se qualifier pour la plus grande compétition sportive du continent, tandis que l'Angola a obtenu une place à l'Afrobasket 2025.